Nous sommes sur ce plateau BITV du CIMI 2022 et je reçois Christophe Burkhardt, directeur général d'IWG. Christophe Burkhardt, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous faire d'abord un petit bilan de santé de votre société IWG sur 2022 ? 2022 a été une année forte de reprise, comme pour tout le marché immobilier, je dirais. Particulièrement, je pense, pour les opérateurs de bureaux flexibles et de coworking, parce que la crise a marqué les esprits et beaucoup de nouvelles entreprises ont rejoint le peloton de ceux qui souhaitent avoir plus de flexibilité et d'agilité dans leur manière de gérer l'immobilier. Ça a été le post-Covid a été l'électrochoc. Maintenant, 2022 a été finalement le moment où les concrétisations de décisions, enfin les décisions se sont concrétisées, c'est ça ? Oui, sur un certain nombre de segments de marché, je dirais les petites entreprises, les très petites entreprises, les startups, les scale-up, on a vu un afflux de ces clients assez important. Sur le sujet des grands comptes, il y a encore un petit peu de réflexion qui est mise en œuvre. Également encore pas mal de mètres carrés qui doivent être rendus. Donc je dirais que sur ce segment-là, les investissements sont arrivés, mais de manière un peu plus ralentie que sur le reste du marché, parce qu'on est sur des temps longs et que ces entreprises ont besoin d'un certain nombre de cycles avant de commencer à investir. Le prochain cycle, en tout cas, il s'avère assez gris. Est-ce que vous avez un regard dessus, peut-être des gagnants et des perdants, ou pas forcément des perdants, mais qui va le plus souffrir de cette crise inflationniste et puis aussi crise climatique ? Alors potentiellement, je pense que, comme je le disais, les grands comptes vont potentiellement reculer des décisions d'investissement et d'achat. Je pense que les entreprises qui sont en développement, en investissement fort sur le développement et pas forcément sur des notions de rentabilité, peuvent être amenées également à revoir leur politique pour renforcer le contrôle des coûts et renforcer leur niveau de rentabilité. Je pense là aux startups et aux scale-up. Je pense pour ma part que les PME, les ETI, les professions libérales vont quant à elles venir sur ce modèle flexible pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'il devient de plus en plus compliqué de gérer l'immobilier. Le décret tertiaire met une pression forte sur les entreprises qui de plus en plus n'ont pas l'envie de gérer ce sujet elles-mêmes et donc vont confier ce sujet à un opérateur comme IWG. Et donc là, je pense que ce sera un moteur de croissance important. L'avantage de la prestation de services par rapport au bail, en fait, c'est ça ? C'est une notion d'infogérance, c'est-à-dire que ces entreprises se concentrent sur leur core business et donc demandent à des opérateurs spécialisés, fournisseurs de services, de gérer l'immobilier et tout ce qu'il y a autour en leur nom. Quelles vont être les grandes tendances en 2023 pour les centres de coworking ? Je pense notamment aux implantations. On voit une tendance très très forte sur les marchés périurbains et sur les villes secondaires. C'est vraiment ce qu'on a vu en 2022 en ce qui nous concerne. Alors périurbains, je parle là de zones résidentielles en deuxième ou troisième couronne des grandes agglomérations. Pas de centres tertiaires ou en tout cas de villes. On va dire accrédité tertiaire. C'est ça, je ne parle pas de la première couronne pour être clair, je parle vraiment de là où les gens vivent, et on a une accélération forte de la demande et donc de notre développement sur ces zones-là. Donc citons Maison Lafitte, Bourg-la-Reine, Fontainebleau, des endroits connus mais pas pour le business, et ce sont des centres que l'on a ouverts sous la marque Stop & Work, qui est dédié à ces zones-là et qui fonctionne très bien. Donc ça, je pense que c'est une tendance. Les villes secondaires également, des villes comme Orléans, comme Reims, sont également... Vous posez la question, vous parliez énormément du marché francilien. Est-ce que cet attrait pour le périurbain peut toucher les grandes métropoles régionales? Clairement, c'est ce qu'on voit. Donc notre investissement sur le développement de notre réseau sur ces villes-là où nous sommes, ou sur ces villes où nous ne sommes pas encore, va être une priorité absolue pour nous. Et on va le faire de manière organique, comme on l'a toujours fait traditionnellement, ou au travers de partenaires, notamment des partenaires franchisés ou des propriétaires qui signent avec nous des contrats de gestion pour que l'on opère en leur nom des espaces flexibles et du coworking dans leurs bâtiments. Ça, c'est clairement un levier de croissance pour nous, et surtout la possibilité de se retrouver sur ces villes où nous ne sommes pas encore. D'accord. Christophe Burkhardt, merci pour votre témoignage et j'espère à très bientôt pour d'autres informations et d'autres actualités sur IWG. Merci à vous.